Salam alaikum, voilà, je suis au cinéma Megarama de Marrakech. J'ai pris mon billet pour aller voir Avatar 2, la voie de l'eau. Voilà, le cinéma Megarama, si vous ne connaissez pas, c'est près du shopping Al-Mazar qui est quelque part par là, voilà. Et ben voilà, et donc j'ai reçu mes lunettes 3D. On va voir ce que ça donne. Voilà, version française parce que j'avais envie d'être dedans sans devoir commencer à lire les sous-titres. Je vous dis après quand c'est fini si c'était bien. Bon, voilà. En tout cas, il y a la publicité partout. Voilà. À tout à l'heure. Avec les lunettes 3D. Hein. Voilà, bon bah c'est la fin du film. Et on se retrouve dans 5 minutes pour en parler, d'accord ? Oui, James Cameron, il s'est raconté des histoires, il n'y a rien à dire. C'est très fort. Voilà, c'est long, hein, d'accord, mais il se passe des milliers de choses. Des choses qu'on a déjà vues dans d'autres films, je vais pas vous le cacher, mais mis ensemble et ça raconte une belle histoire, quoi. On voit qu'il aime l'eau, hein, ça c'est sûr, donc voilà, ça se trouve beaucoup sous l'eau. À ce propos-là, on peut parler de la 3D déjà. La 3D, on a vraiment la profondeur dans l'eau. C'est donc pas des choses qui vont sortir de l'écran, qui vont pour essayer de nous en mettre plein la vue. C'est juste pour l'ambiance, pour nous faire vraiment ressentir la profondeur des choses. Déjà dans Avatar le premier, en fait, il jouait sur la profondeur et pas sur le fait qu'il y ait des choses qui sortent de l'écran. Ici, c'est pareil, vu qu'on est souvent sous l'eau. La 3D fonctionne très très bien sous l'eau. On a l'impression d'être en fait devant un aquarium. De nouveau, comme dans le premier Avatar. Hein. Dans Avatar, c'était pour nous donner le vertige quand on était en haut des arbres, pour avoir la sensation du vide en dessous. Ici, c'est vraiment le sentiment de profondeur sous-marine avec les poissons dans le fond, pouvoir se cacher derrière un rocher, des choses comme ça. C'est très très fluide. Je pense que beau, c'est vraiment le mot qui convient pour ce film, parce que vraiment les images sont magnifiques. Les navis donc qui ressemblent à des espèces de chats, hein. En fait, ça c'est vraiment des félins. Tout est fait pour. On adore les chats, donc vraiment on ne peut qu'adorer les navis. Le nouveau peuple là, alors je sais plus comment ils s'appellent, ils ont un nom un peu style hawaïen forcément. Mais bon, ils sont magnifiques aussi. C'est une belle transformation avec la queue qui est différente, avec des bras qui forment comme des nageoires. On voit qu'ils sont adaptés au milieu de l'eau. C'est très bien fait. Donc voilà, c'était un beau film. On va en parler. Hein. Voilà. James Cameron, comme je disais, c'est raconter des histoires. Hein. Pourtant, là, ça parle beaucoup de la famille. Ça parle énormément de la famille. Et j'ai ressenti la patte d'un autre réalisateur, enfin un acteur-réalisateur que j'aime beaucoup mais qui fait polémique pour ses idées un peu politiques et philosophiques, c'est Mel Gibson. Alors j'ai eu vraiment l'impression de me retrouver dans un film de Mel Gibson. Alors à savoir évidemment toute la partie dans la forêt amazonienne, ça fait penser un peu à Apocalyptico. Il y a une bataille un peu au début du film, enfin on peut appeler ça le début du film, enfin oui, quand même, au début du film. Et ça faisait penser effectivement dans l'imagerie à Apocalyptico, mais c'est surtout un autre film que je pense, c'est au Patriot. The Patriot, de et avec Mel Gibson, ça faisait énormément penser à ça à plein de moments. La famille est très importante dans ce film. Une des phrases à un moment donné clé, enfin, vers la fin, c'est notre plus grande faiblesse et notre plus grande force. Voilà, c'est exactement, ça résume un peu
le film, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il y a des points négatifs? Il y a quelques petits points négatifs. J'ai déjà dit que, bon, vous voyez, au niveau de l'histoire, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein, je pense. Mais c'est très très bien raconté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un moment donné, quand les méchants se réveillent en avis, on a un peu l'impression de voir Arthur et les Minimoys. Je trouvais, ça me faisait penser à Arthur et les Minimoys, le méchant vraiment méchant qui pourquoi je suis transformé en avis, enfin bon bref, je sais pas, il y avait un petit côté un peu cartoonesque comme ça. Il y a peut-être une blague à un moment donné, enfin ils ont essayé de détendre avec une blague à un moment donné avec la petite fille qui fait mais pourquoi je suis encore attaché, bon, bref, c'était rigolo, enfin ça m'a fait sourire, mais c'était peut-être un peu déplacé par rapport à la gravité de tout le reste, parce que c'était pas du tout le style du film, quoi, enfin voilà, qui est plutôt grave, plutôt contemplatif à certains moments. Qu'est-ce que j'allais dire? Peut-être qu'on retrouve moins aussi l'agressivité de la nature. J'aimais beaucoup dans le premier la nature sauvage qu'il fallait dompter, il fallait vivre en harmonie avec elle parce que sinon elle vous bouffait. Ici pas, ici c'est l'eau et tout est calme, tout est tranquille, tout est beau, quoi. Oui, bon, il y a bien les espèces de baleines, et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a une espèce de brochet là, un brochet géant, mais c'est pas, on le ressent pas comme dans le premier film où vraiment la nature était très sauvage. J'espère que s'il y a un troisième, j'espère qu'ils vont revenir dans la forêt parce que j'aimais beaucoup la forêt. Ou pourquoi pas le désert, ce serait un autre environnement. Voilà, on verra bien. Voilà, je vais rentrer à pied du Mégarama jusqu'à chez moi. Là-bas dans le fond on voit la Coutoubière, mais vraiment loin là-bas. Notez que c'est éclairé tout le long, si vous voyez. Pourtant c'est vraiment un coin, c'est quand même assez éloigné du centre. C'est éloigné tout le long, donc pour ceux qui penseraient que le Maroc c'est le Moyen-Âge ou quoi, non, hein, c'est super bien éclairé, c'est très... voilà, je me suis pris un petit café chaud sur le trajet. Et puis voilà. Alors pendant le trajet on continue de parler d'Avatar, donc qu'est-ce que je disais? Qu'il y avait des choses qui me dérangeaient, à part oui, bon, évidemment certains vont dire c'est naïf, oui, bah oui, c'est naïf, c'est écologique, c'est voilà, c'est le bon sauvage contre la méchante technologie, mais en même temps, purée, quand on voit la technologie, ça fait forcément penser à la forêt amazonienne qui se fait écraser par les bulldozers. Enfin bon, voilà, voilà, James Cameron a vraiment repris l'imagerie de toute cette technologie destructrice de l'homme, l'être humain, avec les couleurs jaunes, là, vous savez, jaune ouvrier, là, enfin, Caterpillar. C'est vraiment, voilà, on retrouve tout ça. Après ça, il innove quand même toujours technologiquement parce que dans les machines sur l'eau, bon, l'espèce de gros bateau qui surfe sur l'eau, la chasse aux créatures qui ressemblent à des baleines, ça fait vraiment penser à la chasse aux baleines évidemment, avec le harpon et tout. Il y a des espèces de sous-marins qui ressemblent à des crabes, c'est super bien fait. Voilà. Voilà, il y a eu des polémiques, je pense aussi, concernant le fait que appropriation culturelle, je ne sais quoi, mais forcément, c'est de l'appropriation culturelle quand on veut faire un peuple qui vit dans un état qu'on appelait autrefois sauvage, on va dire non industriel ou non industriel, je ne peux pas dire autrement. Même le mot civilisation, c'est pas bon parce qu'ils ont évidemment une civilisation, ils ont une culture, ils ont tout ce qu'il faut, mais chose qu'on leur niait avant, hein. C'est pour ça que j'ai des hésitations quand j'en parle, parce que culturellement on n'a pas vraiment les mots de vocabulaire pour peut-être que certains les ont, moi je les ai pas, pour parler de ces cultures précolombiennes, on va dire. C'est peut-être, voilà, pour que les gens se situent. Voilà, donc forcément il y a une appropriation culturelle parce qu'on peut difficilement imaginer quelque chose d'autre. Voilà, les personnages, les extraterrestres, on pourrait aussi dire que tiens, c'est des extraterrestres, mais elles tombent enceintes de la même façon que nous. Bah oui, il a gardé un mode d'évolution de la vie qui est quand même basé sur le carbone, j'ai l'impression. Donc voilà, la preuve c'est qu'eux peuvent respirer assez longtemps l'oxygène humaine, inversement pas. C'est sûrement dû d'ailleurs à la capacité thoracique, hein, puisque sous l'eau c'est pareil, ils restent très longtemps sous l'eau. C'est certainement dû à la capacité de leurs poumons. Je pense que tout ça est quand même un peu travaillé, un peu étudié. C'est pas mal fait. Certains verront sûrement des erreurs, les grands scientifiques ou des choses comme ça, mais moi je trouve que pour un néophyte comme moi, ça
ça le fait, quoi. Je me suis pas posé à un moment donné, dire oh mais non, mais ça c'est pas possible. Voilà, très peu de fois, il y a peut-être une ou deux fois, je me suis dit c'est quand même bizarre, mais bon. Par exemple, voilà, le truc c'était le syndrome Star Wars, c'est-à-dire que il se fait attaquer par un gros poisson, mais il y a encore un plus gros poisson qui vient le manger. Mais en fait après c'est complètement, cette théorie est complètement désamorcée, puisqu'il y a une raison pour laquelle ce grand poisson, qui en fait n'est pas un poisson, est une créature réfléchie, qui est comme les baleines, qui pense et tout, l'a fait exprès. Parce que c'est son âme sœur, enfin, entre guillemets, parce qu'il y a une histoire d'âme sœur entre les créatures et les navis. Voilà, donc vraiment, non, tout a une explication. À chaque fois que je lui disais, oh mais non, mais ça c'est pas très logique. Non, après il y avait une sorte de logique. Donc pas mal du tout. Quelques mystères sur la fille de Sigourney Weaver. Alors je sais plus son nom dans le film, mais donc le personnage que jouait Sigourney Weaver dans le 1 a eu un enfant. Son avatar en tout cas a eu un enfant. Et il reste un mystère sur qui est le père. Et le fait que ce personnage-là a des pouvoirs particuliers, enfin en tout cas une connexion particulière avec la nature, on va dire, c'est plus correct. Et voilà, il faut le voir parce que voilà, c'est très beau de nouveau, c'est très intéressant philosophiquement et voilà. Enfin bon, moi j'ai passé un excellent moment. Un peu long vers le milieu, on va dire, mais ça c'est souvent les films, surtout quand les films sont longs, vers le milieu il y a ce qu'on appelle le ventre mou là, on appelle ça. Il y a eu ça, cet effet là, un petit peu, mais pas trop. Et par contre dès que la fin s'engage, le dernier acte on va dire, hein, le troisième acte, waouh, c'est juste impeccable quoi. Il y a un avion qui passe, si vous vous demandez le bruit que c'est, j'arrive pas à le voir. Bref. Un petit peu de caféine. Quoi dire encore? Bonjour le chien. Je suis pas connecté à lui comme les navires sont connectés à leur... Alors quoi? Lui, les montures des nouveaux navires là, de la mer, ils sont un peu cheatés hein, parce qu'ils peuvent voler et ils peuvent aller sous l'eau quoi. Mais ils vont pas aussi haut je crois dans le ciel que les créatures des navires des forêts. Et donc non, c'était vraiment bien. Non, ils évitent tous les écueils. Oui, ça reste quelque chose, c'est très familial hein, aussi, ça je voulais le dire, c'est très familial. Ils évitent les écueils des teenage movies, tout ça, même si ça parle de... En fait, voilà, honnêtement, regardez The Patriot, The Patriot, c'est un film que j'aime beaucoup de Mel Gibson, et regardez-le et après avoir vu, et vous allez voir, mais purée, c'est exactement le même film en fait. Voilà, donc c'est vraiment très fort basé, c'est le même type de scénario. Alors moi j'étais le voir en français et je pense que le personnage joué par Sam Worthington a la voix française de Mel Gibson. Donc forcément c'était encore plus compliqué pour moi de sortir du personnage, puisqu'on ne reconnaît pas vraiment l'acteur. Et donc il a vraiment des traits à Mel Gibson, là, le père là, qui veut protéger sa famille à tout prix, enfin voilà, les valeurs américaines, voilà. Alors, le truc maintenant c'est de trouver une poubelle quand on a vidé son café, parce que au Maroc il n'y a pas beaucoup de poubelles. Donc je pourrais le déposer quelque part, je sais que quelqu'un le ramassera, mais de nouveau c'est compliqué au niveau culturel moi de faire ça. Donc je sais pas, je vais voir si je vais trouver une poubelle. Donc désolé pour la communauté LGBT, mais vous n'êtes pas représentés. Par contre, ils ont bien fait des couleurs différentes, puisqu'ils vont chez un autre peuple qui vit sous l'eau, qui est donc adapté à l'eau, et ils ont une couleur différente, ils ont une couleur de peau différente. Donc effectivement, il y a des couleurs de peau, et quand ils arrivent là-bas, on voit le statut de réfugié. Hein, on comprend bien qu'eux, ils vont se réfugier, parce que... tout le côté, tout le racisme qu'il peut y avoir et tout, et puis le fait qu'on peut s'entendre aussi, parce qu'en fait, ils sont liés à la même nature, quoi, à cette même planète. Et ça c'est beau, par contre, ça c'est un beau message. Donc oui, il y a du racisme parce que les enfants, les jeunes se moquent, enfin bref, on a peur qu'ils s'adaptent pas, on a peur que ils vont servir à rien, et il faut avoir une utilité dans la communauté.
mais en même temps, voilà, très vite, ils les accueillent parce qu'ils font partie de la même espèce, quoi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'évidemment, c'est un message, c'est un peu lourd peut-être comme message, mais purée, quoi. Il faut le ramener, quoi. Il faut en reparler, quoi. Pour parler du fait qu'on est tous, voilà, on est tous égaux, quoi, même. Voilà. Bon, il y a un truc quand même qui les lie, c'est qu'ils ont la même foi. Ils ont la même religion avec les ancêtres et le fait de se relier aux plantes là, avec leur queue. Voilà, mais donc ça évidemment ça aide hein, quand on a une même culture de base. Voilà. Pour reparler d'associations culturelles, si les chats pouvaient parler, ils pourraient porter plainte. Eh, mais purée, vous nous avez tout pris. Oh, miaou, miaou, vous nous avez tout pris. Les oreilles pointues, la queue, le fait de se mouvoir agilement dans les arbres. Voilà, ça, je faisais la voix des chats qui parlent. Donc voilà. Donc conclusion, bon film, j'ai passé un bon moment, 3 heures super. Le début, avec la mise en place de la situation initiale, bien faite par la voix off, beaucoup de voix off, il faut aimer. Après, une scène de combat épique, enfin pas mal du tout, style commando. Ensuite, la découverte de nouvel environnement, assez sympa. Là, il y a des moments très contemplatifs, on se demande, mais on comprend qu'il y a des choses qui se mettent en place qui vont servir pour la suite. Très sympa, donc là ça parle de réfugiés, de racisme, de choses comme ça, sans en parler puisque c'est des autres personnes, c'est pas nous. Voilà. La famille, évidemment, comment faire quand on est différent, c'est pas facile. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Et puis la fin qui est quand même vachement épique. Alors rien d'original, les scènes vous avez déjà vu dans d'autres films. Voilà, il y a des plans à la Abyss, il y a des scènes d'action que moi j'ai déjà vu ailleurs. Il y a un scénario qui me fait très très fort penser au Patriot, à The Patriot. Des interactions entre le père et les enfants. Voilà, mais un très bon film. J'espère qu'il va fonctionner parce que c'est gai de revoir un cinéma familial et un cinéma avec des histoires classiques, avec un point, on part d'un point A, on passe par un point B, on arrive à un point C. Voilà, purée quoi, la grammaire du cinéma, s'il vous plaît, revenons à la grammaire du cinéma classique, arrêtons de faire du Quentin Tarantino qui est très bien, il fait du Quentin Tarantino, il casse les codes de la chronologie, c'est super, mais s'il vous plaît, ne nous faites pas des films où on commence avec le milieu du film et puis après on nous fait 3 mois avant, ah non, ça m'énerve. Voilà, donc non, un point A, un point B, un point C, et on termine le film. Voilà, je trouve qu'il faut revenir à ces classiques. Voilà, pour nos enfants, s'il vous plaît. Et film à aller voir en famille, s'il vous plaît. Allez-y avec vos enfants, parlez-en avec eux, parlez de la nature, parlez du respect des gens, Nous sommes tous de la même espèce, sur la même planète. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est un peu bateau, mais c'est urgent quand même, je pense. Voilà, je suis de retour chez moi et donc peut-être que je peux spoiler un petit peu maintenant. Donc attention, si vous n'avez pas vu, je risque de spoiler. Qu'est-ce que j'allais dire? Tout n'est pas parfait, hein, je veux dire, quand le truc retombe, on va dire, c'est vrai qu'il nous raconte une belle histoire et on est dedans, on est pris. Enfin, si on est comme moi, un gamin, quoi, et qu'on aime les histoires un peu épiques et compagnie, voilà. Avec moi, ça fonctionne très bien. Maintenant, il y a des choses qui sont un peu bateau, on va dire. Par exemple, le fait d'avoir ramené, donc là je spoil, hein, le fait d'avoir ramené donc l'ennemi qui est mort dans le premier, là, le colonel, euh, ça pose plein de questions au niveau de les gens sont immortels alors du coup, enfin je ne sais pas, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait être développé, c'est très cyberpunk, et donc ce côté, enfin voilà, il aurait pu y avoir un nouvel ennemi. J'aurais préféré quelque chose de très bateau aussi, mais j'aurais peut-être préféré que ce soit son frère, son fils, je sais pas, plutôt qu'un clone
qu'un clone avec, avec la mémoire, ouais, et la mémoire enregistrée comme dans... il a, c'était Altered Carbone. Donc dans Altered Carbone, il y avait tout ce côté, donc, avec le fait qu'on était immortel avec la mémoire, ça pose des questions. Donc moi, ça m'a un petit peu, mais ça a duré 2 secondes. En fait, tout, le début, tout au début, quand on voit les ennemis, déjà il y avait un petit côté Arthur et les Minimoys. Là, ça m'a un petit peu légèrement sorti du film. Après, bon, on l'accepte, mais je trouve que ils auraient pu trouver une autre explication que de ramener le méchant du premier. Euh, il est mort, quoi. Voilà, quoi. Bon, ça a permis une phrase sympa de Neytiri qui est je te tuerai autant de fois qu'il le faudra, à chaque fois que tu reviendras, je te tuerai. Je trouvais que ça donnait quelque chose de fort. Voilà. Autre remarque peut-être négative, après retomber, c'est que, bon, on est quand même, c'est un film très familial, c'est les valeurs de la famille, mais c'est les valeurs de la famille occidentale. C'est-à-dire, c'est la petite maison dans la prairie, hein, c'est toutes les valeurs de la petite maison dans la prairie. Donc je le disais en plaisantant dans le premier, mais voilà, les LGBT, allez vous faire voir là dans ce cas-là. Enfin, et en même temps, voilà, est-ce qu'on est pour ça, est-ce qu'on n'est pas pour ça? Je ne sais pas. C'est quand même un peu bateau au niveau de la culture. Je dirais moi dans un autre truc, c'est que est-ce que vraiment le rôle de le père, c'est de protéger sa famille et de la mère? Enfin voilà, la réaction de la mère, par exemple, très je sais pas, peut-être très animal, je sais pas. Euh, voilà, est-ce que c'est ça qu'on veut montrer? Est-ce que voilà, je ne sais pas. Alors qu'il y avait un message sur les créatures aquatiques qui elles ne veulent pas faire la guerre du tout, parce que chaque fois qu'elles donnent la guerre, elles reçoivent la guerre. Euh, pour le coup, ici, on se demande s'il n'y a pas une apologie de la vengeance et de la guerre. Et ça, c'est très américain, je trouve, hein. Pour sauver ma famille, je suis prêt à tuer. Je sais que c'est ça. Dans notre culture, on vit ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une réflexion différente? Euh, est-ce que, alors je spoil de nouveau, hein, est-ce que la mort du fils n'est pas due au fait que, bah voilà, oui, bah tu veux ta vengeance, tu dois être prêt à accepter que ton enfant va mourir du coup, hein. Je veux dire, c'est comme ça, tu dois être prêt à accepter que toi tu vas mourir. Alors c'est toujours facile, moi je me sacrifie, mais voilà, mais perdre son fils, c'est différent. Ou sa fille, ou voilà. Donc voilà, il y a des conséquences à la guerre, même quand on est attaqué, je veux dire, même si c'est pour se défendre. Donc, il y a le côté, bon voilà, au début, il fuit, comme les réfugiés, et puis après, il se rend compte que, ah, non, il ne faut pas fuir, il faut se battre. Est-ce que c'est un message pour les réfugiés pour dire, vous feriez mieux d'aller vous battre plutôt que de venir dans notre pays? Je ne sais pas, c'est complexe, quoi. Donc, à méditer. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un message? Est-ce que c'est juste une histoire qu'il a voulu raconter avec, forcément, c'est la culture américaine, donc forcément, c'est un message américain. Je trouve ça plus positif que, euh, que la colonisation, ou que, enfin bref, voilà. Donc, euh, reste le message aussi, de toute façon, écologique qui lui est indiscutable. Voilà. Donc, l'osmose avec la nature, le fait de s'entendre bien avec la nature, ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Mais voilà, les valeurs familiales sont des valeurs classiques, quoi, hein. Je veux dire, la petite maison dans la prairie, on y est, je vous dis, j'avais parlé de Mel Gibson, bon, c'est du Mel Gibson, hein, voilà, voilà. J'allais dire c'est très catholique, mais c'est très musulman aussi, hein, voilà, mais on ne sort pas de cette réflexion-là. Moi, j'aime bien, enfin, ça m'a pas dérangé pendant le film. C'est après coup, maintenant que je me repose, je me dis, tiens, peut-être que on peut avoir une réflexion plus poussée que ça. Mais en même temps, non, c'est un film d'aventure, c'est un film, voilà. C'est. Le scénario est digne des films des années 50 ou des films de guerre ou des films de, voilà, je vous dis, le patriote, quoi. Voilà, on est là, quoi. Et voilà, avoir en famille et des bonnes valeurs familiales occidentales, pour le coup, hein. Je dis ça parce que moi, je suis seul ici en vacances. Mes filles sont en Belgique. Est-ce que je suis un mauvais père parce que je suis pas là pour les protéger? Vous voyez ce que je veux dire? Je- je- voilà. Je me sens mal du coup. Non, je rigole, mais voilà,
elles sont bien sans moi, quoi, je pense, hein. Leur mère, elle s'occupe d'elles très bien. Elles sont grandes en plus, donc c'est pas des petites filles. Voilà. Je les ai au téléphone souvent, mais c'est vrai que je suis pas là, quoi. Moi, du moment que je sais qu'elles vont bien, maintenant qu'elles sont grandes et que je pense avoir participé à leur éducation, je suis pas là absolument à me dire, ah, je dois les protéger, je dois les protéger. Non, elles se protègent elles-mêmes, quoi. Je veux dire, enfin, voilà. Euh, bon, en même temps, on vit pas sur Pandora, hein. Heureusement. Voilà, quoique parfois la ville, ça peut être plus dangereux que la jungle. Voilà, bon, bah, à réfléchir à tout ça, quoi. Mais passez une bonne soirée et bye, à bientôt pour une autre critique ou une autre vidéo.